Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, comme vous vous en doutez, on va continuer sur l'Ibiza. Donc la dernière fois on a tombé la boîte de vitesse, non sans mal. Enfin, bref, elle est en bas. On a commencé à démonter l'embrayage. Donc là on va attaquer, on va finir de démonter l'embrayage, on va remonter le neuf. Et après, qu'est-ce que je veux faire aussi? Il y a du jeu dans la tringlerie de la boîte de vitesse, donc c'est possible que je vous montre vite fait comment changer 2-3 accessoires là-dessus. Enfin, je sais pas encore ça, si je vais le filmer ou pas. C'est peut-être pas spécialement intéressant, mais bon. Enfin, je verrai déjà comment ça se goupille. Et puis après, on verra pour remettre cette boîte en place. Ça sera pas une mince affaire, mais bon, elle est sortie, je ne sais toujours pas comment, donc elle finira bien par rentrer de nouveau. Allez hop, c'est parti. Bon, on va maintenant finir de retirer le reste de l'embrayage. Donc pour ça, il faut déjà enlever cette espèce de circlips là, en espérant que je ne vais pas me le prendre dans la poire. Ah non, ça va. Ça aurait pu être pire. Plus rien qui m'étonne là-dessus. Voilà. Ça c'est poubelle puisqu'on en a un neuf dans le kit. On peut retirer cette tôle et là on a accès aux vis qui retiennent le mécanisme. Alors ça c'est des vis qu'il faut remplacer impérativement parce qu'elles ont un serrage angulaire. Donc elles doivent être serrées très fort et avec du frein filet en plus. J'ai vu que les vis neuves il y avait du frein filet dessus. Donc pour les retirer, je pense que le moteur va tourner, donc du coup je vais y aller à la clé à choc. Je vais chercher ce qu'il faut et je reviens. Bon, allez hop, pour retirer ça, c'est du 16. C'est parti. Et la petite dernière. Voilà. Et du coup, on peut retirer ça. Hop, une petite rondelle là. Je vais peut-être la garder. Je sais pas si j'en ai une de remplacement. Et ah ouais, tiens, au niveau du remontage, donc là, en fait, je viens de me rendre compte que grâce à cette rondelle, on peut pas se tromper. Puisqu'il y a ces deux vis là-haut qui ont vraiment un écartement spécifique par rapport aux autres. Donc ça sera impossible de monter le truc dans une mauvaise position. Voilà. Donc le mécanisme avec la piste de friction qu'on reçoit en neuf également. Hop, ça, poubelle. Bon, on est parti pour le remontage. Donc j'ai mis un petit coup de propre sur la flasque là, parce qu'il y a une petite flasque en métal entre le moteur et la boîte. Là, on va mettre en place le nouveau mécanisme. Donc bien faire attention aux deux trous qui sont excentrés. Voilà. Comme vous voyez là, ça correspond. Si on va ailleurs, ben forcément il n'y a plus rien qui correspond. Il n'y a vraiment qu'une position pour le remontage. Notre petite rondelle qui va bien là. Et les vis. Donc c'est vis neuve déjà enduite de enduite de frein filet.
fait 6. Il faudra que je les rapproche à la clé parce que je n'y arrive pas à la main à cause du frein filet. Par contre, je vais le faire manuellement par la clé à choc. Il faudrait pas que je dépasse le couple de départ qui est préconisé. Et puis il va falloir trouver une bidouille aussi pour bloquer le moteur, parce que comme c'est un serrage relativement costaud, à mon avis le moteur il va tourner. Je vais chercher 2-3 outils et je reviens. Bon allez, c'est parti. Donc là on va déjà faire la partie facile, on va approcher les vis. Ouais, je vais passer ça en accéléré, ça sera plus simple. Voilà, donc là, toutes mes vis sont approchées. Il faudrait maintenant que j'effectue un serrage à 60 Nm, mais à mon avis, ça va pas être possible puisque le moteur va tourner. Donc, je vais bidouiller un truc hors caméra là pour bloquer le moteur. J'ai déjà ma petite idée là. J'ai vu qu'il y avait dans le mécanisme, hop, une encoche là. C'est super épais, hein, faut pas avoir peur. Hein. Au pire, je vous montrerai sur l'ancien. C'est vraiment de la super épais. Donc, je pense que je vais me bricoler une patte qui rentre là-dedans et que je fixe sur une des grosses vis du tour de boîte là. Ça devrait faire le taf, je pense. Je vais bidouiller ça hors caméra et puis on se retrouve après pour le serrage. Allez hop, me voilà de retour. Donc, j'ai bricolé un petit outil là, donc c'est en fait un ancien gond qui traînait. Je vous montre après quand je le démonte au pire, que j'ai fait prendre dans l'encoche qui sert à la goupille du volant moteur. Pareil, je vous montrerai tout à l'heure. C'est ce qui permet de positionner le volant moteur. Faut pas avoir peur, hein, c'est vraiment c'est super épais, hein, donc il n'y a aucun risque. Et le tout est pris sur une des vis du tour de boîte. Donc c'est pareil, hein, c'est de la grosse vis, hein, donc aucun risque. Puis c'est pareil, c'est pas un serrage de fou non plus. Hein. Bon, je mets tout en place et puis on passe au serrage. Voilà. Donc j'ai réglé ma clé à 60 Nm. Donc on va commencer par celle-ci. Voilà. Voilà, et la petite dernière. Et voilà. Donc là, on a fait un serrage à 60 Nm. Et maintenant, il faut refaire une passe à 90 degrés. Alors moi, j'ai pas l'outil nécessaire pour faire les serrages angulaires. Donc 90 degrés, c'est un angle droit. Hein. Donc voilà, je vais faire ça visuellement. Hein. De toute façon, il y a toujours une marge. Et puis un angle droit, c'est facile à faire. Bon, je vais chercher ce qu'il me faut en outil parce qu'à mon avis, ça risque d'être sportif. Et puis je reviens. Bon allez, c'est parti pour le serrage angulaire. 90 degrés. Voilà, moi je pars de là, puis je vais aller jusqu'à là-bas. Ah, putain, c'est sportif, hein, je vous le dis. Hein.
Voilà. Bon, j'en ai fait une. C'est du sport. J'ai quand même j'ai une mauvaise position à cause du trépied de la caméra. Donc je vais faire les autres hors caméra. Je vous reprends tout à l'heure. Là c'est bon, j'ai fini le serrage angulaire. Je suis à moitié en transe là. C'est vraiment serré fort. Hein. Enfin c'est serré, ouais. C'est aussi du... je suis assis par terre, donc j'ai pas forcément la force nécessaire non plus. Hein. Enfin, faut s'accrocher quoi. Hein. Mais bon, c'est fait. Donc là, je vais retirer mon petit système de blocage que j'ai fabriqué, qui a très bien rempli son rôle. Et ça, je peux vous le montrer. Voilà, donc c'est tout simplement un... Hop, j'avais pris des rondelles pour être à la bonne distance, une des vis du tour de boîte et un gond, un vulgaire gond que j'ai coupé. J'ai du bol qu'en fait ça, la distance à laquelle il fallait que je le coupe, ça tombe juste sur un des trous de fixation. Donc du coup, ce trou m'a permis de me prendre bien dans l'encoche. Et puis je le répète, hein, le mécanisme là c'est super épais, donc il n'y a aucun risque d'abîmer quoi que ce soit. Voilà, donc maintenant il faut remettre le petit flasque avec le petit circlips. Donc je vais chercher ça et je reviens. Voilà, hop, c'est parti pour remettre ce petit flasque. Donc est-ce qu'il y a un sens pour ce truc là? Comme ça il y va. Comme ça il y va. Et comme ça il y va. Donc j'en conclus qu'il n'y a pas de sens. Bon, on va essayer de remettre le... Ben non, du coup je vais mettre les encoches vers le bas pour le circlips. Ça sera peut-être plus simple pour moi. Donc voilà. Ah bah non, il y va. Franchement, il y va. Je pensais que j'allais galérer, mais il y va vraiment tout seul. Nickel. Impeccable. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à monter le volant moteur avec les vis. Mais par acquis de conscience, je vais quand même mettre un coup de toile ébris sur la surface d'appui, puisqu'elle est quand même pas mal marquée. Donc je fais ça hors caméra et puis on se retrouve juste derrière. Bon, j'ai préparé du papier de verre pour poncer un petit peu la piste du volant moteur. Elle est pas... En fait c'est coloré, mais il n'y a pas de marquage en relief. En fait je voulais juste vous montrer le... Enfin, c'est lourd. Le petit téton qu'il y a ici. Il n'y en a que un sur tout le volant moteur, donc ce petit téton, il faudra bien faire attention de le rentrer dans l'encoche sur le mécanisme sur lequel je m'étais pris tout à l'heure pour bloquer le moteur. On a vite fait de le mettre de travers, donc si vous serrez avec les vis de travers, ça risque de vibrer un petit peu. Donc bien faire attention de mettre cette encoche dans le trou prévu à son effet. Voilà, donc moi je vais mettre un petit coup de papier de verre là-dessus et puis on monte ça ensemble tout à l'heure. Voilà, donc là on est parti pour le remontage. Donc on prend notre volant moteur, on met le disque d'embrayage à l'intérieur. Et puis, ouais, comme j'ai dit, faire attention, le petit téton, enfin l'encoche elle est juste ici. Donc le téton du volant moteur doit bien aller à cet endroit. Voilà, là il y est.
on le sent, puisque forcément quand on tourne, après ça entraîne le moteur. Si vous n'êtes pas dedans, ça n'entraîne pas le moteur. Voilà. Maintenant, le but du jeu, ça va être de centrer le disque, puisque bien sûr, on n'a rien pour le faire. Alors du coup, je me suis équipé de mon pied à coulisses, et puis je vais mesurer l'espace sur les quatre côtés là, et je vais ajuster ça petit à petit. Mais pour éviter que ça bouge, je vais quand même mettre ah tiens, non, là il est pas en place. Là il y a une couille, puisque forcément ma vis elle va dans le vide là. Pourquoi ma vis va dans le vide là? Ah bah non, je croyais qu'elle allait dans le vide. Pourquoi celle-là elle tourne pas? Sûrement un peu de merde dessus. Ça ne me plaît pas en fait. J'ai un mauvais pressentiment là. Cette vis devrait rentrer beaucoup plus. Hop. Ah, je crois que je n'étais pas bon en fait. Voilà. Là, je suis bon. J'ai tout ça de jeu. Non, putain, pourquoi j'ai pas de jeu là-haut? Qu'est-ce qui ne va pas là-haut? Ah oui, d'accord. Ouais, ok, je comprends mieux. Ouais, c'est bon. Si on appuie dessus de travers, forcément ça peut pas marcher. Allez. Et ma clé. J'ai perdu ma clé. Bon, je vais chercher ma clé et je reviens. Voilà, bon, j'ai ma clé. Mon mécanisme bouge. Dans l'absolu, il faudrait qu'il soit centré au mieux. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais approcher mon volant moteur jusqu'à temps que ça coince le mécanisme. Et que je puisse juste le bouger ce qu'il faut pour le régler. Voilà, ça commence à serrer là. Bien sûr, on fait un serrage de manière uniforme. Voilà. Donc là, si je le mets en l'air, il reste en l'air. Si je le mets à gauche, il reste à gauche. Si je le mets à droite, il reste à droite. Et si je le descends, il reste en bas. Je comprends pas qu'ils n'ont pas fourni un kit de centrage avec. Genre une petite bague qu'on met tout autour. Et qui centre ça avec les ergots comme il faut là. Non, on est obligé de faire ça manuellement. C'est un peu chiant. Un peu chiant, et je ne pense pas que je vais vous infliger ça, donc ouais, je vais faire ce réglage hors caméra, hein. Je vous montre juste la procédure. Hop, je prends mon relevé ici, et puis je contrôle que c'est le même en face, et pareil là et là. Je pense que ça va me prendre un petit moment, et puis j'ai la caméra dans les pattes, il faut que je m'approche au plus près avec de la bonne lumière. Donc je vais régler ça hors caméra et puis on se retrouve derrière pour le serrage. Bon, j'en avais marre avec mon pied à coulisses là. C'était un peu une histoire sans fin. Alors du coup j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai fouillé dans mon bric-à-brac et j'ai trouvé un profilet d'alu qui en fait a la bonne taille. J'ai coupé des petits bouts que j'ai pu rentrer un petit peu en force. Sans trop non plus, hein, je les ai rentrés à la main, hein, j'ai pas tapé dessus. Hein.
Et là du coup mon disque, ben, il ne bouge plus, il est parfaitement centré. Donc du coup, on peut serrer. Voilà. Donc là, je vais en profiter pour mettre toutes ces vis. Je ne sais pas encore comment je vais les serrer. Celle-là, je suis censé les serrer à 20 Nm. C'est pas un serrage de fou non plus. En même temps, c'est des petites vis. Mais le problème, c'est qu'elles sont en 12 pans. Et je n'ai pas de douille de 9 en 12 pans. Mes douilles 12 pans s'arrêtent à 10. Et après, c'est du 6 pans. Malheureusement. Donc, de toute façon, là, il va bientôt être midi. Donc, je vais m'arrêter pour manger. Et puis après, je vais voir avec un de mes voisins s'il n'a pas une douille en 9 pans, de 9 en 12 pans de dépanner. Et si vraiment il n'y a pas, ben on fera un serrage à l'ancienne, hein, c'est-à-dire au pif. Enfin au pif, voilà, on serre comme il faut, quoi. Hein. Voilà, bon, je vais déjà m'amuser à toutes les approcher hors caméra. Ensuite, je fais ma pause déjeuner. Et puis, on se retrouve après le déjeuner pour voir ce qu'on a décidé pour le serrage. Allez, à tout à l'heure. Allez hop, juste avant de passer à table, et je vais vous montrer vite fait donc les petites languettes en alu que j'ai mis. Hein. Voilà, je peux les retirer assez aisément. Et là, du coup, mon disque est vraiment bien centré. Au pire, je vais mesurer l'épaisseur. Et comme ça, ceux qui font cette opération, bah, ils pourront se trouver des petits bouts de la même épaisseur. Bah tiens, attends, je vais le faire tout de suite. Parce que j'avais mon pied à coulisse tout à l'heure. Taille 12 con maintenant. Voilà. Donc c'est un profilé qui fait 1,5 mm. Voilà. Donc 1,5 mm d'épaisseur. Donc si vous avez quelque chose de 1,5 mm, de préférence quand même en alu, c'est quand même plus malléable. Donc ça, on peut mieux le forcer dedans. Enfin, le forcer, c'est un grand mot. Hein. Je pense que avec des rondelles en acier, ça sera moins évident. Déjà d'une, c'est plus dur, ça va être glissant aussi. Donc c'est préférable à bout d'alu. Voilà, donc de l'alu, 1,5 mm. Et puis vous pourrez centrer votre disque. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour le serrage. Bon, entre deux, on va aussi remettre le capteur ABS 9 côté droit. J'arrivais pas à sortir l'ancien, alors je me suis un petit peu fâché. Donc voilà ce qu'il en reste. Voilà, mais bon, il est dehors. Hein. Voilà, et pour mettre le nouveau, bien sûr, on n'hésite pas à mettre un petit peu de dégrippant. Voilà. Donc le capteur, suffit juste de l'enficher dans son petit trou avec sa vis qui va bien. Voilà. Et ça se serre modérément, hein. C'est un capteur.
Voilà. Ça c'est bon. Et du coup, on peut le reconnecter. Voilà, ça c'est fait. Bon, ben c'est comme pour le démontage, le remontage est très long, trop long même. Donc je vais être obligé de le couper en plusieurs épisodes. C'est même assez long, donc je pense pas qu'il y aura 2 épisodes. Je pense même qu'il y en aura 3. Donc ça sera 3 épisodes d'une petite demi-heure à chaque fois. C'est toujours mieux qu'un long pavé qu'on va pas regarder jusqu'au bout. Voilà. Donc on va s'arrêter ici et puis on se retrouve la semaine prochaine pour finaliser le montage de cet embrayage, remontage de la boîte, etc. Voilà. Donc comme d'hab, si ce premier épisode vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner aussi, pensez à activer la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Et puis comme d'hab, je vous mets la liste de l'outillage que j'ai utilisé en bas en description. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour finaliser ça. Ciao ciao!